Les triglycérides représentent une catégorie de graisses présentes dans notre circulation sanguine. Après avoir mangé, le corps stocke les calories inutiles dans CS, cellules adipeuses, les libérant entre les repas pour fournir de l'énergie, une stratégie utile pour nos ancêtres d'avant la civilisation. Cependant, une élévation excessive des triglycérides dans le sang est nocive, augmentant le risque de maladies cardiaques, d'athérosclérose et de lésions du pancréas. C'est un défi d'actualité aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous examinerons 6 aliments considérés comme les plus nocifs en raison de taux élevés de triglycérides, dont certains ont été étiquetés à tort comme étant sains. En 6e position, nous mettons en avant le pain et les pâtes. Les glucides raffinés, comme la farine de blé présente dans ces aliments, ont un indice glycémique élevé, ce qui entraîne une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang. Étonnamment, le pain blanc peut surpasser le sucre de table en termes de rapidité avec laquelle il augmente la glycémie. L'ingestion de CS glucides simples entraîne l'activation de l'insuline qui stocke l'excès de glucose sous forme de triglycérides. La persistance de ce schéma de pic de sucre et d'insuline peut conduire à une résistance à l'insuline, déclenchant un diabète de type 2 et des maladies cardiaques. Comment savoir si vos niveaux de triglycérides sont sûrs? Des analyses de sang, appelées panels lipidiques, fournissent CES informations. Si votre médecin n'effectue pas déjà ces tests, envisager de les faire chaque année est une sage décision. Les niveaux de triglycérides inférieurs à 150 mg par décilitre sont généralement considérés comme sûrs, tandis que les valeurs supérieures à 200 mg par décilitre peuvent indiquer un risque élevé de maladie cardiaque. À des niveaux de 500 mg par décilitre, d'autres risques importants, tels que la pancréatite, l'augmentation des douleurs abdominales, l'insuffisance insulinique et même la mort dans les CS graves, deviennent plus importants. En 5e position, nous abordons les sauces, un complément souvent négligé au repas. Bien que consommés en petite quantité, CES éléments ont un impact considérable. Les ketchups commerciaux, la mayonnaise et les sauces barbecue sont parmi les principaux coupables, souvent chargés de sucre, d'huile toxique, d'excès de sodium et d'additifs artificiels. Certaines options utilisent du sirop de maïs à haute teneur en fructose, un substitut de sucre bon marché et hautement transformé lié à une augmentation des triglycérides, un risque accru de stéatose hépatique et une accélération possible de l'inflammation chronique, du cancer et de la goutte. Il est essentiel de réaliser que même les vinaigrettes peuvent contenir ces ingrédients nocifs. Choisir de préparer vos propres sauces peut faire une grande différence. La mayonnaise maison évite les huiles nocives et les conservateurs, tandis que le yaourt grec constitue une excellente base pour les sauces crémeuses. L'avocat écrasé avec une touche de poivre offre des saveurs impressionnantes et des bienfaits pour la santé dans les salades. Lorsque vous suivez le régime méditerranéen, créez une vinaigrette simple avec des ingrédients sains comme de l'huile d'olive extra vierge, du citron fraîchement pressé, de l'ail, du vinaigre de cidre de pomme crue et de la moutarde à grains entiers est un choix judicieux. 4e, nous mettons en avant les céréales du petit déjeuner. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on nous conseille de manger des céréales au petit déjeuner? Il ne s'agit pas de promouvoir la santé. Au début du 19e siècle, le gouvernement américain a introduit des subventions agricoles pour stabiliser l'industrie et assurer un approvisionnement alimentaire régulier. Les céréales, en particulier le maïs et le blé, étaient fortement subventionnées, les rendant bon marché et abondantes mais néanmoins rentables pour les agriculteurs, ce qui entraînait une offre excédentaire. Pour faire face à ce problème, le ministère américain de l'Agriculture a introduit la célèbre pyramide alimentaire, conseillant la consommation de 6 à 11 portions de céréales par jour. C'est ainsi que les céréales sont devenues le petit déjeuner des champions. Cependant, comme nous l'avons déjà évoqué, ces glucides raffinés ont des effets néfastes sur les taux sanguins et sont un facteur majeur de maladies cardiaques. De plus, de nombreuses céréales modernes contiennent des sucres ajoutés, du sirop de maïs à haute teneur en fructose, du sel et des produits chimiques artificiels. Ils sont commercialisés de manière à faire croire aux gens qu'ils font un choix sain pour le cœur, avec des étiquettes nutritionnelles 5 étoiles sur l'emballage
et des stratégies de marketing destinées aux enfants, créant ainsi un cycle de dépendance au sucre. En plus de contribuer au fonctionnement de l'insuline en aidant le corps à utiliser correctement le glucose et à éviter de le stocker sous forme de triglycérides, les protéines procurent une sensation de satiété avec moins de nourriture, envoyant un message au cerveau indiquant que vous êtes satisfait. Une étude de 2021 publiée dans le Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes suivant un régime modérément riche en protéines ont constaté une amélioration de leur poids, de leur tension artérielle, de leur taux de triglycérides et de leur concentration d'insuline. L'étude a également indiqué que le moment choisi pour la consommation de protéines fait une différence, les petits déjeuners riches en protéines étant plus bénéfiques pour la tension artérielle, les niveaux d'insuline et l'amélioration du profil de cholestérol. À l'inverse, ceux qui tiraient la majeure partie de leurs protéines du dîner présentaient une augmentation des marqueurs associés au diabète. L'expression clé ici est « la plupart », ce qui suggère qu'il peut être acceptable de consommer certaines protéines plus tard, mais qu'une partie devrait être consommée au petit déjeuner, en particulier compte tenu du rôle crucial des protéines dans la régulation de l'insuline. Les œufs, reconnus comme une source complète de protéines contenant tous les acides aminés essentiels, constituent un choix solide pour le maintien des muscles et les fonctions corporelles générales. De plus, ils sont riches en choline, favorisant l'activité cellulaire et la santé cérébrale, entre autres nutriments. Le yaourt non sucré est une autre alternative recommandée, avec une étude de 2013 reliant la consommation de yaourt à des niveaux plus faibles de triglycérides circulants, de glucose et de tension artérielle systolique, ainsi qu'à une plus faible résistance à l'insuline. En ajoutant des baies, des noix, de l'avocat, des graines de lin moulu ou du chia, vous obtenez une dose supplémentaire de protéines, d'antioxydants, de graisses saines et d'oligo-éléments. Lorsque vous entrez dans un supermarché moderne, que voyez-vous? Rangée après rangée d'aliments emballés, de pizzas surgelées, de dîners au micro-ondes, de beignets, de nouilles emballées, de biscuits et de bonbons du commerce. Ces aliments ultra transformés, riches en glucides et pauvres en nutriments regorgent de sucre, de sel, de gras trans et sont infusés de produits chimiques artificiels conçus pour stimuler davantage vos envies. Ce n'est pas de votre faute si vous vous sentez accro à ces options. Des conglomérats milliardaires l'ont planifié de cette façon, comme l'a exprimé l'expert en nutrition Harry Whitten. Cependant, ces aliments provoquent des déséquilibres dans les profils sanguins, augmentant les triglycérides, endommageant le cholestérol et contribuant à toutes les maladies modernes. Encore une fois, les aliments raffinés riches en glucides ne sont pas idéaux pour les personnes soucieuses de leur santé cardiaque. Cependant, si vous aimez ces aliments, les préparer à la maison est une alternative judicieuse. De cette façon, vous évitez les additifs nocifs et pouvez apporter des ajustements pour les rendre plus sains tout en partageant nos ressources. Troisièmement, nous nous concentrons sur les jus, notamment les jus fraîchement pressés qui sont souvent présentés comme sains. Cependant, ils peuvent être presque aussi nocifs que les boissons gazeuses. Le nœud du problème est le sucre. Lorsque vous buvez un verre de jus, vous consommez du sucre provenant de plusieurs fruits, soit environ 3 à four orange par verre. De plus, vous n'obtenez pas les fibres d'une orange entière qui stabilisent la glycémie et nourrissent les bonnes bactéries de votre intestin. Le résultat est une augmentation massive de la glycémie et des dommages ultérieurs aux triglycérides. Et bien sûr, les sodas n'ont aucune valeur nutritionnelle, des études montrant que la consommation quotidienne d'un soda est associée à une augmentation de 20% du risque de crise cardiaque au fil du temps, tandis que ceux qui en boivent 2 ou plus par semaine ont une augmentation stupéfiante de 87%, le risque de cancer du pancréas. Choisir des alternatives plus saines peut faire une grande différence. Si vous ne pouvez pas éviter complètement les jus, pensez à les diluer pour réduire la teneur en sucre. Un autre excellent choix est le thé glacé à l'hibiscus, riche en polyphénols protecteurs et étonnamment sucré, même sans sucre ajouté. Ou essayez un demi-citron pressé dans de l'eau gazeuse pour une boisson gazeuse et sans sucre. Et premièrement, l'excès d'alcool est un contributeur majeur à plusieurs maladies, notamment un taux élevé de triglycérides.
En outre, il provoque une stéatose hépatique où la graisse s'accumule dans les cellules hépatiques, altérant la fonction hépatique et conduisant à la cirrhose. D'autres facteurs qui contribuent à des taux élevés de triglycérides comprennent les médicaments tels que les bêta-bloquants, les stéroïdes et les contraceptifs oraux. Le tabagisme et le stress ont également un impact négatif important. Une activité physique régulière et le respect d'une alimentation équilibrée, riche en oméga 3, en fibres et en graisses saines sont essentiels. Nous vous recommandons de regarder nos autres vidéos pour plus d'informations sur ces sujets. Plus important encore, incluez une variété de légumes non féculents dans votre alimentation, en particulier les légumes feuilles, le brocoli, les poivrons, le chou et les choux de Bruxelles. Une découverte plus récente est que le jeûne intermittent peut avoir un impact significatif. Ce modèle alimentaire consiste à consommer tous les repas dans une fenêtre de 8 à 12 heures par jour, ce qui est plus simple qu'il n'y paraît à première vue. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt dans la prochaine vidéo.